Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 24 heures et vous l'avez vu dans le titre, on va tester Ikea. J'y suis allée hier parce que j'avais besoin d'acheter un meuble pour la cuisine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais bientôt sortir une vidéo rangement cuisine pour réaménager tout ça, parce qu'au fil des années j'ai quand même amassé des choses et c'est un petit peu le bazar. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo kitchen tour, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour aujourd'hui, on va tester uniquement la nourriture de chez Ikea. Vous allez voir, j'ai essayé de prendre des choses assez différentes pour les petits déjeuners, le déjeuner, peut-être un petit encas et le dîner. Donc on verra tout ça ensemble. Là c'est le matin pour l'instant, donc je vais aller sortir Saya et en remontant je me ferai un petit matcha. Là la journée est plutôt tranquille, il faut juste que je fasse mon montage pour mercredi. On est lundi donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Là c'est vrai que je suis plus partie sur des dégustations, mais si vous voulez voir des recettes plus en détail, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'est vraiment les vidéos que j'aime beaucoup faire. Donc dites-moi tout ça et c'est parti pour cette journée 24 heures Ikea. Alors je me suis fait mon petit matcha, c'est le même que mon ami m'a ramené du Japon, j'en ai presque plus, donc faudrait que j'en retrouve un aussi bon. Et du coup pour le petit déjeuner, je vous propose de tester deux produits Ikea. J'avoue, je voulais vous donner les prix de chaque produit, mais sur le ticket de caisse, j'arrive pas à déchiffrer les produits, donc je vous mettrai le prix à l'écran. Mais sachant que c'est des produits pour les snacks qui dépassent pas les 2 €, donc je trouve niveau prix ça va. Donc je vais boire mon petit matcha. Et en même temps, on va tester ces petites brioches roulées comme ça. Ils font les mêmes à la cannelle, mais moi j'aime pas la cannelle, donc j'ai pris celle à la vanille en espérant qu'il n'y ait pas de cannelle non plus dedans. Donc ils mettent que dedans, c'est une brioche roulée avec du fourrage aux amandes et au goût de vanille. On va tester ça. Et en plus, on va tester ce petit jus de fruits qui était pas cher du tout. Je crois que c'était moins d'1 €. Alors déjà, à l'odeur, ça sent bon la vanille. Même si c'est un arôme dedans, il n'y en a pas vraiment. Ça sent plutôt bon. Ça sent pas la cannelle, donc tant mieux. Donc c'est des petites brioches comme ceci. C'est vraiment bon, on sent pas, il n'y a pas de goût de cannelle, donc tant mieux. On sent bien le goût de la brioche, comme si on mangeait une brioche bien beurrée. On sent pas forcément les amandes. C'est vraiment bon, c'est pas sec, c'est bien moelleux. Franchement, ça, il y a moyen que je rachète ce produit. Franchement, c'est vraiment bon. Ça vaut les viennoiseries qu'on peut acheter au supermarché, au rayon boulangerie. C'est vraiment pas mal, franchement. Ça, c'est un produit que je rachèterais. Donc, je lui mets un 9 sur 10 puisque je l'ai trouvé vraiment bon et que possiblement, je pourrais le racheter. On va tester ce petit jus de fruits. Donc, si j'en crois, les fruits dessus, c'est à la pomme et aux fruits rouges. Donc, j'étais assez intriguée de voir quel goût ça pouvait avoir. J'ai l'impression que c'est plus un smoothie qu'un jus de fruits. C'est bon, il y a un bon goût de fruits rouges. Mélange de jus de pomme et de purée de pommes, de fraises, de framboises, de myrtilles avec vitamine C. Oui, donc c'est un peu texture entre le jus et le smoothie. En tout cas, j'aime bien l'arrière-goût que laissent les fruits rouges. Après, bon, il y a du sucre dedans, hein, je pense. Ils mettent pas, mais bon, comme c'est purée de pommes, ils précisent que les produits viennent de l'Union Européenne, sauf la myrtille et la fraise. C'est un peu dommage pour ça. Donc là, pour vous montrer un peu la couleur, c'est pas aussi liquide qu'un jus, mais c'est pas non plus épais comme un smoothie. Mais c'est plutôt pas mal. Juste bémol sur la provenance des produits qui sont hors Union Européenne. Plutôt pas mal pour une boisson à 1 €, ça passe. Je vais finir mon petit déjeuner et puis après je passerai à l'organisation de mes prochaines vidéos. J'ai pu récupérer mon ordi, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu la semaine dernière, mon ordi était en réparation. Mais là je vais pouvoir passer au montage de celle de cette semaine et pouvoir planifier les prochaines. Alors c'est l'heure de manger, donc je vais préparer ce que j'ai pris pour ce midi. Donc les 3 choses que j'ai pris pour ce midi, c'était au rayon surgelé. De toute façon c'est au même endroit, c'est quand vous sortez des caisses du magasin Ikea. Juste en face vous avez l'épicerie et il y a des grands frigos dedans. Donc j'ai pris ces petits nuggets de poisson à 4,99 €. C'est une boîte de 400 grammes. Donc je dirais que ça vaut les prix plutôt de chez Picard. Donc on va voir ce que ça donne. Ça je crois que je peux le faire
à la poêle ou au four. Pour l'accompagnement, j'ai pris ces petites pommes de terre, donc un peu façon roasties, qui est assez typique de là-bas. Je vous avoue, j'arrive pas à retrouver le prix sur le ticket, donc je vous le mettrai à l'écran. Donc ils appellent ça des potato pancakes, mais c'est un peu comme les roasties, donc on va faire tout ça au four. Et pour le dessert, je vous avoue, c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo. J'avais vu ça dans les vidéos de Mayline et Lou. En ce moment, elles sont en train de rénover leur studio bureau et elles vont souvent chez Ikea. Donc c'est ce fondant au chocolat. Si c'est le même fondant au chocolat qu'à la cantine de Ikea, il est vraiment très fondant mais quand même assez sucré. Et là celui-ci il est à 3,99 €, donc je trouve ça très raisonnable parce qu'il a l'air assez grand. Et ce que j'ai fait, c'est comme il commençait déjà à décongeler entre le trajet de Ikea à chez moi, je l'ai mis au frigo toute la nuit, comme ça il est déjà décongelé. Donc on va tester tout ça ensemble, mais je vais mettre d'abord au four les petits poissons et les pommes de terre. Sachant qu'ils font aussi des sauces chez Ikea, mais j'étais pas trop partante pour tester parce que c'est des sauces avec du hareng dedans et je me sentais pas trop de tester ça, donc on va tester ça nature. Donc je mets tout ça au four et on se retrouve pour la dégustation. Je vais sortir le gâteau au chocolat, voir à quoi il ressemble. Sachant que la boîte, elle s'est un petit peu humidifiée, donc quand je l'ai mis dans le frigo, c'était un petit peu abîmé. Et j'ai pas l'impression qu'il soit protégé dans du plastique à l'intérieur, parce qu'il y avait du sucre glace qui sortait du paquet. Ouais. Donc ouais, comme je vous disais, il y avait le sucre glace qui sortait un peu, mais c'est pas plus mal, comme ça il y a juste cette petite barquette là. Et je sais pas ce qu'ils conseillent en termes de préparation. Ils mettent qu'en 30 minutes ça se décongèle. Donc comme je l'ai passé la nuit au frigo, voilà à quoi il ressemble. On découpera tout à l'heure au moment du dessert, mais il a l'air très fondant. Alors j'ai tout fait chauffer, j'ai tout sorti du four. Vous allez voir, donc ça ressemble à ça. Donc c'est fait vraiment comme des pancakes, mais ça sent vraiment les roasties. Et là c'est des petits nuggets de poisson. Donc on va tester. Ça ressemble à ça le poisson. C'est bien croustillant et c'est des morceaux de poisson en entier je crois à l'intérieur. Mais ça a le même goût que les poissons panés classiques. Après je trouve que le prix n'est pas si cher que ça. Même si je trouve que ça reste plus élevé qu'en grande surface classique. Je vais tester les petits pancakes de pommes de terre. Donc à l'odeur on sent bien l'oignon. Donc ça ressemble à ça, c'est assez plat. Et ça a le goût un peu des roasties, mais un arrière-goût de purée de pommes de terre que j'aime pas trop. Mais ça reste bon là, c'est plutôt fin. Du coup c'est plus rapide à cuire. C'est plutôt pas mal ça. Donc je vais finir de manger mon assiette. Mais je trouve que c'est un bon repas rapide à faire quand on n'a pas le temps et qu'on veut des choses qui se conservent assez longtemps au congélateur. Je trouve que ça dépanne bien quand on n'a pas le temps, on met ça direct au four et on l'oublie. Donc c'est plutôt pas mal, je mettrais un 6 sur 10 parce que c'est bon, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on retrouve nulle part. Mais le poisson, franchement c'est des morceaux entiers, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour accompagner ça, j'ai pris cette petite boisson pétillante, je crois que c'est fleur de sureau. Ils mettent que c'est faible en calories. Il y a 500 ml et je crois que c'était 1 € pareil. Donc ils mettent boisson rafraîchissante gazéifiée, saveur fleur de sureau avec sucre et édulcorant. J'avais pas vu qu'il y avait de l'édulcorant. Ça sent la fleur de sureau, sachant que dans ma dernière vidéo où je faisais les recettes de l'hôtel Mafou, je vous présentais le sirop, le sirop pur à la fleur de sureau qui est sans édulcorant. Donc si vous aimez pas, vous pouvez le remplacer par ça. Alors on sent le goût de la fleur de sureau que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit goût d'édulcorant qui est assez peu prononcé par rapport à d'autres boissons où on le sent vraiment et c'est vraiment pas bon. Là on le sent peut-être un tout petit peu et ça nous donne un peu soif derrière, mais c'est pas hyper dérangeant. Donc c'est pas mauvais, mais je rachèterai pas. J'avais pas vu que c'était avec édulcorant. Je lui mettrai un 5 parce que je préfère quand même le sirop de fleur de sureau que j'ai acheté. Alors je vais pouvoir passer au dessert. Vous avez vu quand je l'ai coupé, il est quand même très fondant. Donc c'est le même qu'on retrouve à la cantine de chez Ikea. Comme je vous disais,
Il est très fondant, mais c'est vrai qu'il était très sucré. Donc là, je vous montre à quel point il est presque cru à l'intérieur. Et comme je vous disais, c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo, parce que j'ai vu dans la vidéo de Mayline et Lou qu'elles le prenaient à chaque fois qu'elles allaient à Ikea. Et franchement, il est vraiment bon. Après, si vous êtes un vrai amateur de chocolat noir, ça va pas vous plaire du tout parce que c'est clairement que du sucre. Mais si vous aimez bien les fondants au chocolat très gourmands, ça va vous plaire. Là, je vous montre le bord. Mais après, je pense pas que je le rachèterai parce que c'est quand même assez simple de faire un fondant au chocolat. Et là, c'est vraiment très sucré. Je vais voir sur les ingrédients, il y a combien de sucre dedans. Ah, donc pour 100 grammes, il y a quand même 58 grammes de glucides, donc 45 grammes de sucre, ce qui est énorme parce que c'est presque la moitié du gâteau. Donc en soi, c'est bon, ça peut dépanner, mais comme je vous dis, je le trouve quand même trop sucré, même si j'aime bien les choses gourmandes. Mais un peu dommage qu'il y ait autant de sucre. Je lui mettrais quand même un 6 sur 10, mais par comparaison, je sais pas si vous voyez les brownies Papy Brossard, je trouve qu'ils sont quand même meilleurs que ça. Donc franchement, ça vaut pas le coup de se déplacer à Ikea juste pour ce gâteau là. Donc je vais le terminer et faire mon montage et on se retrouve tout à l'heure pour un petit encas. Je viens de terminer ma part du gâteau et j'avoue franchement il est vraiment trop sucré. Donc je pense que je mettrai maximum un 5 parce que d'habitude je mange des choses assez sucrées, mais là ça me fait vraiment presque mal au ventre. Donc un peu déçue, mais en même temps c'était celui que j'avais déjà goûté à la cantine de Ikea, donc je savais à quoi m'attendre. Mais franchement manger une toute petite part ça suffit largement parce que j'ai vraiment eu l'impression de manger que du sucre, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que je trouve il coûte quand même 3,99 €, donc c'est pas donné non plus pour un gâteau aussi simple à faire chez soi avec du bon chocolat. Donc franchement je vous recommande pas du tout d'acheter ce gâteau là. Je l'ai trouvé beaucoup trop sucré et j'ai pas forcément trop kiffé la dégustation non plus. Donc là je vais me poser un petit peu devant quelques vidéos et puis après j'entamerai mon montage. Et de toute façon on se retrouve dans l'après-midi pour déguster les 3 petits snacks que j'ai achetés. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais tester les petits snacks que j'ai achetés chez Ikea et on va commencer par ces bonbons là. En fait c'est ceux qui remplacent les daims. On trouve plus de daims chez Ikea depuis quelques mois voire années, mais on trouve ces petits bonbons fourrés au caramel. C'est le même prix donc je trouve que c'est un petit peu cher. Ça me fait penser aux bonbons, je vous mettrai une image à l'écran, fourrés au caramel que j'aime beaucoup, mais c'est des bonbons français. Donc j'ai testé hier, mais là on va regoûter ensemble. Donc ça se présente comme ça et c'est des petits bonbons mous, contrairement aux daims qui craquaient sous la dent. Donc le bonbon au chocolat il est comme ça, donc c'est enrobé de chocolat au lait. Vous voyez à l'intérieur c'est mou comme ça, donc il y a le caramel. En général c'est des bonbons que j'aime bien, mais là il y a un arrière-goût vanillé très chimique qui arrive en bouche et j'aime vraiment pas trop, donc ça je rachèterai pas du tout. Et je suis vraiment déçue qu'ils aient retiré les daims parce que c'était un petit peu la tradition quand on allait à Ikea, on voyait ça aux caisses et des fois on se laissait tenter. Donc vraiment déçue du remplacement par ces bonbons là qui ont vraiment un goût chimique et contrairement aux autres que j'aime bien où je vous aurais mis l'image, franchement ceux-là ça vaut pas le coup, surtout que je crois que c'est presque 5 € aussi pareil, les 270 grammes, donc ça vaut vraiment pas le coup. Donc pour ça je mettrai un 4. On va rester dans le chocolat avec cette tablette là de chocolat blanc à la framboise. Il y en avait plusieurs, donc il y en avait chocolat au lait, chocolat noir. C'est assez étonnant de trouver du chocolat comme ça chez Ikea parce que c'est clairement pas leur spécialité. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça donnait, surtout que le prix je crois c'est le même qu'une tablette classique. Il y a 100 grammes, donc on va ouvrir. En tout cas j'aime bien les couleurs du packaging, donc ça ressemble à ça. C'est vraiment la même tête que les tablettes de chocolat Lindt, donc je vais tester un morceau. Alors on sent pas le goût de la framboise parce que comme vous voyez on n'a pas beaucoup, mais c'est des petites pépites de framboise qui croquent un petit peu. Et le chocolat blanc ça a exactement le même goût que le chocolat blanc Galade que j'achète en général pour faire des pâtisseries, mais comme je vous dis on sent pas du tout le goût de la framboise, donc c'est vraiment dommage puisque bon, c'est un peu la promesse du chocolat. Mais sinon ça reste un chocolat blanc classique, donc ça je mettrais aussi un 5 parce que ça vaut pas le coup d'acheter à Ikea. On va rester sur les sucreries, j'ai vu aussi qu'ils faisaient des petits bonbons gummies comme ça, donc j'ai pris ceux-là aux fruits rouges, donc on va tester. C'est un tout petit paquet, il y a 100 grammes
Et dedans ils mettent que c'est goût naturel, couleur naturelle et sans gélatine. Donc ça c'est plutôt cool. Et ils mettent quoi du coup à la place? Donc ils mettent bonbons gélifiés sucrés saveur fraise, saveur cassis ou saveur framboise et myrtille. Ingrédients du sucre, sirop de fructose, sirop de sucre inverti, amidon. Ouais, donc ça doit être le mélange du sucre inverti et de l'amidon qui fait que c'est des bonbons gélifiés sans gélatine. Donc à voir si ça a la même texture ou pas. Donc c'est des petits cœurs comme ça, c'est vraiment mignon pour la Saint-Valentin, je pense que ça peut être sympa. Je crois que j'ai pris celui à la fraise, donc j'aime bien ces goûts chimiques des bonbons à la fraise. La texture c'est entre pâte de fruits et bonbons gélifiés. Donc c'est assez intéressant, ça change des bonbons Haribo à la gélatine. Donc ça franchement c'est plutôt pas mal. Je m'attendais vraiment à des bonbons pas terribles en texture. Donc je mettrais un 7. Parce que c'est bon. Pour terminer avec les snacks, j'ai vu qu'ils faisaient des petites chips aussi. Donc il y avait les chips nature, mais j'ai voulu tester les chips cream and onion parce que c'est une saveur que j'aime bien. Donc on va tester ça ensemble. En tout cas, j'aime bien le packaging avec là le détail du bol qui brille, enfin qui n'a pas été imprimé, du coup c'est la couleur du sachet en dessous. Je trouve ça plutôt sympa, même si je trouve que la couleur est un peu terne pour un produit alimentaire. Ça donne peut-être pas envie, j'aurais peut-être plus mis un verre un peu plus peps, mais j'aime bien le design sinon. Alors l'odeur de cream and onion est très légère. Et comme vous voyez, c'est des chips plutôt classiques. On sent bien le goût quand même dans la bouche, c'est plutôt bon. La chip c'est pas trop fine. Franchement ça c'est pas mal, si vous avez un petit peu en sortant du Ikea, vous pouvez prendre un petit paquet de chips comme ça. C'est vraiment bon. Donc pareil, je mettrai un 8 sur 10 parce que ça reste un paquet de chips, on se déplace pas à Ikea pour acheter des chips. Mais c'est un bon snack. Donc voilà pour les petits snacks. Là je vais continuer comme je vous ai montré, je continue mon puzzle. J'aimerais bien le terminer avant la fin de la semaine parce que j'en reçois un autre et je vais avoir besoin du tapis que j'utilise. Donc je vais continuer ça et au final mon montage je pense que je le ferai plutôt demain. Comme là je filme la vidéo, je m'éparpille un petit peu, donc je préfère ne pas me poser sur l'ordinateur et me reposer un petit peu en faisant le puzzle. Donc voilà, je vais continuer ça, puis ce soir je vais promener Saya et on se retrouve pour le dîner. Alors ça va être l'heure de manger et pour ça j'ai pris les fameuses boulettes de viande qu'on peut retrouver à la cantine de Ikea. Donc je sais pas si c'est un plat pour une ou deux personnes. Dedans on a des boulettes de poulet, on a quelques légumes et quelques pommes de terre avec une sauce. Donc je vais ouvrir tout ça. Et pareil, ça se prépare au four ou au micro-ondes. Donc moi je vais préparer ça au four. Alors ça se présente comme ça, je pense que c'est pour une seule personne. C'est comme les barquettes qu'on retrouve à Picard. Donc il y a une gelée aussi à l'intérieur. Donc je vais faire chauffer tout ça au four et je vous retrouve pour la dégustation. Alors j'ai sorti la barquette du four, je l'ai mise directement dans l'assiette. Donc voilà à quoi ça ressemble. En tout cas l'odeur d'un plat assez réconfortant. Donc on va voir ensemble si c'est bon. Je vais commencer par les petites pommes de terre en les trempant dans la sauce des boulettes. Donc voilà, c'est des petites pommes de terre comme des potatoes. C'est bon mais elles sont pas du tout assaisonnées. Je vais tester un petit peu la sauce sucrée. Donc c'est une sauce un petit peu comme une petite confiture. C'est pas ce que je préfère, mélange sucré-salé. Donc les petits choux de Bruxelles, ils ressemblent à ça, ils sont coupés en deux. Comme les pommes de terre, ils sont pas salés et je trouve qu'ils ont un goût de terre un peu. On va tester les petites boulettes. Donc les boulettes ressemblent à ça. Les boulettes, c'est bien les mêmes qu'on retrouve à la cantine de Ikea. Donc sans surprise, elles ont le même goût et elles sont assez assaisonnées contrairement aux légumes qui sont vraiment fades. Même en trempant les légumes dans la sauce, ça reste fade. Donc un peu dommage pour ça. Mais les boulettes sont bonnes. Je sais aussi qu'ils vendent directement que les boulettes. Ils vendent des boulettes végétariennes au poulet et au bœuf. Là c'est les boulettes au poulet. Mais je vous conseillerais pas trop ce plat parce que les légumes sont vraiment fades malgré la sauce des boulettes. Surtout que je crois que le plat il est à presque 5 € donc c'est pas donné. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément en quantité. Donc vraiment dommage parce que même les pommes de terre sont pas bonnes. Donc à cause de ça, il n'y a que les boulettes de viande pour moi qui sont bonnes dans le plat. Je mettrais un 4 sur 10. C'est vraiment dommage parce que je trouvais que c'était l'occasion de pouvoir manger un plat équilibré parce que là on a la protéine avec les boulettes, on a les pommes de terre, plus on a des choux de Bruxelles, mais les légumes sont pas du tout assaisonnés donc ça donne pas du tout envie de les manger. Même les pommes de terre je les trouve pas bonnes donc c'est vraiment dommage. Donc je vais faire un peu la conclusion de cette vidéo ici. Globalement je suis assez déçue des produits que j'ai pu tester là chez Ikea.
Après c'est normal, c'est pas leur cœur de métier que de faire de la nourriture, mais ils en proposent, donc c'est dommage que ce soit pas super bon. Et surtout ma grosse déception, c'est le fondant au chocolat que en fait j'aimais bien la petite part qu'ils nous donnaient à la cantine, elle est vraiment toute fine, mais c'est vraiment quelque chose d'archi sucré, donc c'est vraiment dommage pour ça. Et grosse déception aussi qu'ils ont remplacé les daims par leur nouveau bonbon au caramel, parce que pour moi ça vaut vraiment pas les daims, donc vraiment dommage pour ça, parce que même le goût du chocolat est pas top. Donc globalement je suis assez déçue de cette journée. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits que j'ai testés dans la vidéo, ou si vous en avez testé d'autres qui vous ont peut-être plu. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse ça avec une autre enseigne. Ça me plairait vraiment de tester d'autres produits. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!